On retourne à l'Apocalypse. On s'était quitté la dernière fois avec un livre scellé. Qui allait l'ouvrir? L'agneau immolé, évidemment. Dans le chapitre là, on va ouvrir les 7 sceaux. Je vous avais dit que pour les besoins de la cause et pour ne pas être perdu dans le livre de l'Apocalypse, quand il y avait une série, c'était bien de la lire en entier. Du coup, on va lire les 7 sceaux en entier, d'une traite. Alors cette série de 7 sceaux, elle est intéressante parce qu'elle est typique de l'Apocalypse. Vous aurez d'abord l'ouverture des 6 premiers sceaux, puis un interlude, puis ouverture du 7e sceau qui va en fait permettre de tuiler sur une nouvelle série. Ça, c'est typique de l'Apocalypse. On le retrouvera plus tard. Même d'ailleurs, si on rentrait dans les détails, la structure vraiment fine, c'est 4 plus 2 plus un interlude plus le dernier. Donc ici, vous aurez 4 premiers sceaux qui vont amener 4 chevaliers, puis vous aurez 2 sceaux qui vont amener 2 catastrophes cosmiques, plus un interlude, pause, pour offrir un espace de répit et de salut. Et enfin, le dernier sceau, et cette fois-ci ce sera grand silence liturgique parce qu'on va basculer sur une autre série. Je vous dis ça au début parce que ça vous permettra de mieux vous y retrouver. 4 plus 2 plus un interlude plus 1. Vous vous souvenez aussi de ce que je vous ai dit la dernière fois, l'ouverture des sceaux, c'est pas le plaisir de décrire des catastrophes gratuites. Ici, le but c'est de poser un diagnostic sur la situation. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment ce qui a été reconnu au ciel, la dignité de l'agneau, va commencer à apparaître sur la terre à travers des sceaux qu'on va ouvrir. Le tout en gardant une perspective liturgique d'adoration. Et ça, ce sera notre interlude du chapitre 7. C'est important, là, mes petits bichons, ce que je viens de vous dire. Bon, et maintenant, on y va. On plonge dedans. Apocalypse, chapitre 6. Alors, j'ai vu. Quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 vivants dire d'une voix de tonnerre. Alors j'ai vu et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur pour vaincre à nouveau. Et quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e vivant qui disait « Viens !» Alors surgit un autre cheval, rouge feu. À celui qui le montait, il fut donné d'enlever la paix à la terre, pour que les gens s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e vivant qui disait « Viens !» Alors j'ai vu, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix au milieu des 4 vivants. Elle disait « Un denier la mesure de blé, un denier les 3 mesures d'orge, et ne fraude pas sur l'huile et sur le vin. » Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e vivant qui disait « Viens !» Alors j'ai vu et voici un cheval verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Et il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par le glaive, par la famine et par la peste et par les fauves de la terre. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent d'une voix forte « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore quelque temps, jusque soit au complet leurs compagnons de service, leurs frères, qui allaient être tués comme eux. Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme une étoffe de crin, et la lune entière, comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier quand il est secoué par grand vent qui jette ses fruits. Le ciel se retira comme un livre qu'on referme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers « Cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau. » Car il est venu, le grand jour de leur colère, et
Qui pourrait tenir ?» Apocalypse, chapitre 7. Après cela, j'ai vu 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre, pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange, qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous n'ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Rouben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens, vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Les 4 premiers sceaux nous ont donné 4 cavaliers. Ceci dit, ce n'était pas la première fois qu'on les avait vus. Dans l'Ancien Testament, on les avait vus dans le prophète Zacharie et dans un autre prophète aussi. Donc, ces 4 cavaliers, ils existent. Ce n'est pas la première fois qu'on les voit apparaître. Ils ont permis de poser un diagnostic sur ce qui se passait sur Terre. Alors, ce diagnostic, c'est le Christ qui le pose. C'est lui qui ouvre les sceaux. C'est quand on regarde le Christ qu'on comprend l'histoire du monde. C'est lui le grand mystère de Dieu qui se déploie et qui se révèle. Donc le Christ nous révèle qu'il y a 4 cavaliers qui parcourent la terre. Le premier cavalier, c'est la soif de pouvoir et de domination qui notamment s'exprime à travers l'expansion militaire des empires. C'est le cavalier blanc qui s'élance pour être conquérant et encore victorieux. Mais le Christ nous révèle qu'il y a aussi un deuxième cavalier, un cavalier rouge, couleur de la violence. Cette fois-ci, c'est la guerre civile, les tensions à l'intérieur même d'une société, les révoltes sociales. Il y en avait plein à l'époque de l'Empire romain, il y en a d'autres dans la nôtre. Le troisième cavalier, le cavalier noir, qui a une balance dans la main, ça c'est la famine et la flambée des prix.
Alors même si jamais on va plus loin dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a une pénurie dans les biens essentiels, ce qui nous permet de manger, mais que par contre, le luxe, lui, curieusement, il reste intouché. Ça vous montre le déséquilibre devant l'injustice économique. Et puis le quatrième sceau, le cavalier verdâtre qui personnifiait la mort, ça c'était les épidémies. La peste, c'était vrai de l'Antiquité, c'est vrai aussi de la nôtre, et on commence à introduire les morts. C'est des fléaux, ça coûte des vies. On vous parle d'une proportion d'un quart. Alors, maintenant, ces 7 sceaux, je vous ai dit que c'était un diagnostic. C'est pas des châtiments, c'est pas encore un avertissement, c'est Jésus qui vous dit « Voilà ce qui se passe dans votre monde ». Et en fait, c'est le moment où on remet nos lunettes de soleil sur le nez. Quand on voit Dieu, sa splendeur, la nuit immolée en face de nous et qu'on regarde le monde, on s'aperçoit que le monde dans lequel nous vivons est un monde défiguré par le péché, une humanité déchue. C'est quoi l'histoire de l'homme quand elle refuse Dieu ? Ça amène des problèmes, ça amène des fléaux. L'ouverture de ces 4 sceaux n'a pas créé le mal sur terre, mais elles ont dévoilé les conséquences que notre péché a amenées sur terre. C'est nous qui avons appelé ces fléaux. Et c'est d'ailleurs de là où on arrivait aux sceaux 5 et 6, qui nous décrivaient un monde qui n'en peut plus de ce péché, d'un monde qui est à l'agonie. Et vous aviez les martyrs qui criaient, et vous aviez la nature qui était à bout de souffle avec le soleil qui s'obscurcit, la lune qui pâlit. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, on vous parlait des martyrs qui criaient sous l'autel, c'est de là d'où vient la tradition catholique d'avoir des pierres d'autel. Quand on célèbre la messe, on la célèbre sur une pierre qui contient des reliques de martyrs. Ça vous vient de ce passage de l'Apocalypse. Voilà, fin de parenthèse. Bon, ici, vous les entendez qui crient, comme si leur cri devenait une prière liturgique qui orientait l'histoire et toutes ses calamités vers un jugement final. Et de là, on entendait le cri, chapitre 6, verset 17, « Car il est venu le grand jour de leur colère, et qui pourrait tenir ?» Et là, pouf, interlude, ça va bien 2 secondes le diagnostic, on en a pris plein la figure, petite pause. On offre un espace de protection et un temps de répit liturgique. Alors ça d'ailleurs, ça permet de ne pas quitter le climat d'adoration qu'on avait instauré dans nos visions. Le but en dévoilant tout ça, c'est pas d'avoir peur, c'est de continuer à adorer Dieu dans ses œuvres. Donc on voyait un ange qui arrivait et qui marquait les élus d'un signe. C'était chapitre 7, verset 2. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, du côté de la résurrection, avec un sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Alors, petite parenthèse là encore, et c'est de là d'où vient le signe de croix. Le signe de croix, c'est la reprise de ce geste de l'ange qui marque au front les fidèles, qui lui-même est une reprise d'une ancienne prophétie d'Ézéchiel. Quand on se signe, c'est un signe eschatologique pour dire qu'on appartient à Dieu et qu'on se met sous sa protection en attendant la fin du monde et du jugement. Fin de la parenthèse, je peux pas m'en empêcher, je suis désolé. Et puis là, on voyait la grande foule des vivants, les 144 000, 12 fois 12 fois 1000, c'est-à-dire la plénitude de la plénitude du peuple de Dieu. Et on retrouvait là les anciens, les vivants, les anges, la grande liturgie céleste. Et puis après, vous avez entendu le 7e sceau, silence d'environ une demi-heure, coupure dramatique. Et là, on prépare la nouvelle scène à venir, les 7 trompettes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, toi qui envoies ton ange marquer le front de tes serviteurs, pose aussi ton sceau sur ma vie. Protège-moi au jour de l'épreuve. Purifie mon cœur pour que je sois digne de me tenir debout devant ton trône et donne-moi d'être trouvé dans la grande foule des rachetés. Père éternel, je t'appartiens.